le 11 septembre 1949, la démocratie intégrale, avec le droit de référendum, a été rétablie en Suisse. Après 4 ans de guerre, la guerre se termine en 1945, en 1949, rétablissement intégral, plénière de la démocratie directe, et abrogation de 600 lois d'exception datant de la Deuxième Guerre mondiale, voire de la Première Guerre mondiale. Des lois d'exception qui étaient évidemment légitimes durant le conflit mondial, mais qui n'avaient plus de raison d'être après ce conflit. Or, ce n'est pas le Parlement qui a décidé cela. Non, contre le Parlement, dans son intégralité, contre tous les partis, contre le gouvernement, c'est grâce à une initiative populaire à 51 contre 49% que le peuple suisse souverain a décidé de rétablir pleinement la démocratie directe. Alors, j'ai testé le Parlement actuel. Je me suis dit, tous ces démocrates convaincus, tous ces amoureux de la démocratie directe auront à cœur d'avoir une petite pensée pour cet instant quand même essentiel de la démocratie suisse que tout le monde a oublié depuis. Quelques secondes à la gloire de la démocratie directe ne me semblaient pas abusives. Eh bien, le constat fut cruel et il donne à réfléchir. Alors, je me suis dit, mais c'est incroyable, pourtant, grâce à la démocratie directe, la Suisse est ce qu'elle est, c'est un des piliers fondamentaux de notre État. Je me suis dit, mais y a-t-il peut-être un problème dans la problématique actuelle? C'est cette fameuse reprise automatique du droit européen, une adhésion par la bande, une adhésion qui n'en porte pas le nom, mais c'est quoi d'autre? Puisqu'on sait que si on pose frontalement la question au peuple, on se prend un bouillon de 80 à 85%, donc il faut trouver un autre moyen. Avec en plus l'arbitrage par le tribunal européen. Je vous rappelle, l'un des piliers du pacte de 1291, le premier pilier c'était assistance mutuelle, et le deuxième, ne pas supporter des juges étrangers, décider de notre destin.